Une des questions primordiales de la plupart des gens, c'est qu'est-ce que je fais ici? On n'arrête pas de chercher une raison d'être, alors qu'on ne devrait déjà commencer par savoir qui nous sommes vraiment. On a l'envie ou le besoin de reconnaissance, de se sentir différent de la masse et de marquer les esprits en ayant un quotidien qui aurait tout l'air sauf du quotidien. Pour obtenir ça, il faut y croire et persévérer, mais c'est loin d'être si facile, tant la société nous laisse penser que c'est inaccessible et réservé à l'élite. C'est aussi pour ça que de nombreuses personnes s'identifient, s'attachent tant à des personnalités réelles comme des chanteurs, des acteurs ou de par diverses œuvres de fiction, que ce soit des films, des jeux, des romans, des mangas ou encore des comics qui représentent parfaitement ces êtres hors du commun que l'on fantasme être. Ils personnifient certains de nos désirs les plus profonds, alors que finalement eux, de leur côté, en viennent parfois à regretter tant ce qui est devenu leur quotidien pèse sur leurs épaules et en est éprouvant. L'être humain est un éternel insatisfait, mais surtout a d'innombrables faiblesses. Pour moi, une de mes principales faiblesses, c'est la peur de la solitude et de l'oubli. Vous me direz, c'est quelque chose de plutôt classique comme sentiment. Certes, mais tu sais, il y a des gens comme moi persuadés que sans les autres, ils ne sont rien. C'est les autres qui arrivent à me montrer ma valeur, qui arrivent à me soulever, à me soutenir. Je crois en eux aveuglément, en leur donnant toute ma personne pour les aider, pour les faire rire et que l'on passe de bons moments. En contrepartie, je demande juste qu'ils soient là pour moi. Finalement, c'est un échange de confiance, être là pour l'autre et qu'il soit là pour toi. Car on finira toujours par en avoir besoin à un moment ou un autre. Mais il y a toujours cette personne différente qui te mènera à la traiter plus en estime que les autres, alors que tu ne sauras finalement pas grand-chose d'elle. Mais tu sens que cette personne est celle pour qui tu dois te surpasser et tout faire pour lui faire passer de bons moments. Au fur et à mesure du temps, tu te dis que cette personne mérite vraiment notre confiance et on pense égoïstement que c'est le cas pour elle. On en vient à parler de problèmes plus profonds et on découvre de plus en plus de sa personne. Et là tu te redis, elle n'est pas comme les autres. Ce qui certainement refait écho aux pensées de vouloir la différence à tout prix. Du coup, tu t'investis pour cette personne énormément. Jusqu'au jour où cette personne va faire une action que tu vas vivre comme une trahison. Sur le moment, tu lui en voudras, mais finalement, les sentiments étant si forts, tu apprends à lui pardonner, mais elle te renie pensant éloigner les problèmes. Comme ça, comme par magie. Tu te rends alors compte que peut-être tu avais fait fausse route et que cette personne était certainement comme les autres, mais bizarrement, ça ne change rien à tes sentiments. Car cette personne, elle t'a permis de ne pas te sentir seul, mais de façon assez contradictoire. Maintenant, elle te donne ce sentiment de solitude, d'abandon. Mais tu n'arrives pourtant pas à lui en vouloir. Tu veux continuer à la soutenir, à la soulever, à montrer qu'elle est importante, car tu l'aimes.